Que pensez-vous de l'état actuel de la situation épidémiologique du coronavirus et des dangers qu'il représente? Bien, écoutez, on a plus de cas en France, c'est évident. En même temps, on a plus de recul. Tout ça est à mettre en perspective de ce que nous savons. Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour lequel on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribuée au virus respiratoire. On avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, quand tous les jours la presse annonce il y a un mort de plus, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Donc qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Est-il plus dangereux que les autres coronavirus? Alors à l'IHU Méditerranée Infection, nous avons un laboratoire de diagnostic qui en routine analyse des prélèvements de patients hospitalisés à Marseille. Tout ça nous permet de dire qu'il y a une mortalité qui est autour de 0,8% des coronavirus européens qui circulent en Europe. Et cette mortalité est à comparer au 1,3% qui représente la mortalité du coronavirus chinois dans les pays de l'OCDE. Parce que les maladies et les infections respiratoires, le pronostic des infections respiratoires dépend de la qualité de soins, de la qualité des soins et de l'accès aux soins dans les pays dans lesquels ils sont diagnostiqués. Et ce que l'on constate, c'est que dans les pays développés, la mortalité du coronavirus chinois n'est pas particulièrement différente de la mortalité des coronavirus qui circulent habituellement et qui sont très répandus en Europe. D'ailleurs, la réflexion collective qui est en train de se mener nous laisse tous penser, quand les gens veulent bien prendre un peu de recul, que la mortalité va probablement être du même niveau que la mortalité de la grippe. Donc c'est pas quelque chose qui est particulièrement impressionnant, excrète des milliards de particules virales, ceux-là sont contagieux, et il y en a qui, en dépit du fait qu'ils sont malades, vont excréter 1000 fois moins de virus et donc représentent un risque de contagion qui est moindre. Quelles sont les perspectives de traitement désormais? Alors on vient nous d'avoir notre projet de recherche sur l'hydroxychloroquine accepté qu'on met en place avec deux objectifs. Un, améliorer la prise en charge clinique qui est pour les patients qui présentent une pathologie qui sont relativement graves, et d'autre part, voir si on arrive rapidement, parce que c'est ce que les Chinois ont dit, à faire diminuer le portage viral. C'est-à-dire quand le portage viral naturel se situe apparemment aux alentours de 12 jours, M. Zong a rapporté que sous chloroquine, le portage viral était réduit à 4 jours, et donc on espère confirmer ces données parce que ça permettra en particulier pour ceux qui sont porteurs de quantité de virus considérables de diminuer cette charge virale et le risque de contamination secondaire. Là aussi, on a entendu beaucoup de choses, mais vous savez, de connaître les risques toxiques d'un médicament qui est utilisé depuis 60 ans ou 70 ans, c'est beaucoup plus facile que de connaître les risques toxiques d'un médicament qui n'a pas été utilisé, qui commence à être utilisé, pour lequel on n'a aucune idée de la toxicité. Donc le risque n'est pas du tout de même nature. Et encore une fois, nous allons utiliser l'hydroxychloroquine. Écoutez, il n'y a pas un livre de médecine au monde qui ne rapporte pas deux des traitements que j'ai inventés pour le traitement de maladies infectieuses avec de l'hydroxychloroquine. Donc ceux qui parlent de l'hydroxychloroquine dans les maladies infectieuses et qui n'en connaissent pas l'usage ne lisent pas les livres de référence. Très bien, donc un scoop de dernière minute, une nouvelle très importante. Les Chinois, qui sont ceux qui vont le plus vite, qui sont les plus pragmatiques, plutôt que de chercher un vaccin ou une nouvelle molécule qui soigne le coronavirus, on fait ce qu'on appelle du repositioning, c'est-à-dire tester les molécules qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont sans problème de toxicité, pour les tester contre leur nouveau virus. Ils l'ont testé contre leur nouveau virus, ils ont trouvé, comme ça avait été trouvé sur le SARS et oublié, que sur leur nouveau virus, leur nouveau corona, la chloroquine est active in vitro. J'avais été interviewé par la télévision chinoise, on m'a demandé le conseil que je donnais aux Chinois et ce que j'attendais des Chinois, que je considère comme les meilleures équipes de virologie au monde.
Je leur ai dit, j'espère que très très vite, les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus, avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire, et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout.